Les prix de l'immobilier commencent à baisser dans les grandes villes. Comment en profiter? C'est à la fois la couverture et le dossier du mois du magazine Capital. Bonjour Emmanuel Kessler. Bonjour David. Comment allez-vous? Ça va très bien, ravi Ça, d'être avec vous. pareil, directeur de la rédaction donc du mensuel. Ça fait pas mal d'années, on le sait, que les acquéreurs attendent ce retournement du marché de la pierre. Est-ce qu'on y est ou pas là? On a le sentiment qu'on y est. Il paraît que l'ambiance a un petit peu changé dans les agences immobilières. Oui, très clairement on y est, on a fait un petit pointage dans les plus grandes villes de France, ça oscille entre du moins 1 jusqu'à du moins 5%. Il y a une tendance à la baisse, donc on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle en théorie, sauf que il y a tout un tas d'éléments qu'on analyse de très près dans Capital, en essayant d'ailleurs de donner des conseils aux investisseurs pour ceux qui veulent investir non pas pour faire leur résidence principale, mais pour avoir un rendement, comme à ceux qui veulent acheter d'ailleurs pour eux. On essaye de déjouer les pièges et parce que effectivement il y a tout un tas de sujets qui viennent percuter cette baisse des prix et qui rendent quand même l'investissement immobilier aujourd'hui compliqué. C'est d'abord la hausse des taux. Et donc la hausse des taux, en quelque sorte, fait que le pouvoir d'achat immobilier, malgré la baisse des prix, ce pouvoir d'achat est à la baisse. Et puis ce sont toutes les contraintes qui commencent à s'accumuler. Alors notamment pour l'investissement locatif, alors là c'est considérable avec l'élimination des passoires énergétiques aujourd'hui les plus importantes, ça fait 100 000 logements qui sont retirés du marché, mais demain si on ne fait pas les travaux, il y en aura encore davantage. Et puis la frilosité des banques qui quand même prêtent de plus en plus difficilement. Et enfin les nouvelles normes environnementales et normes de confort qui font que dans le neuf, on peut penser que sur les prochains programmes qui respecteront toutes ces normes, on aura des hausses des prix, pour le coup, qui feront jusqu'à 10 à 15%, estime un expert qu'on interroge dans Capital. Les villes où les prix baissent le plus, Emmanuel, les grandes villes, vous les citez, c'est Lille, c'est Lyon, c'est ça, Oui, Lille, Lyon, Paris, ça reste quand même. D'abord, Paris, c'est finalement une multitude de marchés, ça reste quand même tendu, mais il y a des petites baisses. Marseille, il y a des choses à voir. Oui, on a regardé effectivement dans les grandes villes et on peut effectivement en lisant Capital trouver des exemples et on voit que c'est d'ailleurs un peu la difficulté de ce marché de l'immobilier, c'est que c'est plus un marché uniforme. Il y a de plus en plus de micro-marchés en fonction des zones, en fonction des quartiers. Il faut tenir compte parce on a fait un zoom, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'investissement locatif, aussi des questions de plafonnement de loyer qui commencent à s'étendre dans de plus en plus de villes et qui sont aussi une contrainte supplémentaire pour les bailleurs. les villes les plus rentables pour réaliser un investissement locatif. Vous en parlez aussi, je crois. Hein. Oui, alors là, je suis obligé d'ouvrir Oui. mon numéro parce que j'ai plus tout ça par cœur. Bon, en tout cas, c'est peut-être, ouais. Mais on peut aller à Lille, par exemple. Il y a Ouais. des choses intéressantes. Il y a des rentabilités aussi. Où on explique que c'est plus intéressant d'investir dans un grand studio, dans un petit 2 pièces. Voilà. Donc ça c'est une petite chose à savoir. Lille, Bordeaux peut être intéressant. Et puis surtout, compte tenu de cette histoire de plafonnement des loyers, le conseil qu'on donne aussi, alors évidemment, il faut regarder, c'est que parfois, il faut mieux aller dans des communes périphériques, proches. Il faut bien sûr les choisir en fonction des opportunités, des transports, du mix travail, zone d'habitation, etc. Mais dans ces zones périphériques, il y a des communes qui n'appliquent pas les plafonnements de loyer, donc ça donne un peu plus de souplesse et donc un peu plus de rendement. Emmanuel Kessler, on peut acheter un bien décoté. Il y a des façons d'acheter malin. Ouais. Alors justement, là, on fait tout un passage sur la question des passoires thermiques parce que c'est un vecteur de décote assez important. Quand je parle pas des biens les plus dégradés, mais ceux qui sont dans les catégories E, F et sur lesquels des obligations de travaux vont venir assez vite, on a des décotes qui atteignent 10-11%. Donc ça peut être intéressant, sauf que, évidemment, il va falloir faire des travaux. Donc c'est ce qu'on gagne d'un côté à l'achat, on peut le perdre dans l'investissement qu'il va falloir faire pour mettre aux normes ces logements. Après, il y a des Mais aides. enfin, Après, il y a ça des peut aides se aussi regarder. qu'on peut toucher. Il y a des aides qu'on peut toucher pour réaliser ces travaux de Voilà, rénovation énergétique. absolument. Il y a des aides, il y a ma prime rénov, ces aides ont été renforcées. Quand on achète
par contre, dans le neuf, vous savez il y avait le dispositif Pinel qui est en train de s'éteindre petit à petit, mais il y aura un dispositif Pinel plus, j'allais dire, modernisé, remis au goût du jour pour les investissements qui respectent toutes les normes environnementales et de confort. Donc, oui, on peut bénéficier d'un certain nombre de soutiens fiscaux ou d'aides de l'État, mais ça reste quand même, par rapport aux travaux qu'il faut effectuer, pour le coup, dans l'ancien, ça reste quand même pas tout à fait à la hauteur de l'effort qu'il va falloir faire. C'est dire si quand même le secteur est en mouvement, et moi je crois qu'on assiste surtout que la hausse des taux va se poursuivre. Il y a quand même des experts qui nous disent dans le numéro de capital qu'on va vers des taux à 4%. Là, aujourd'hui, on est plutôt autour de 3%. Il y a tout ce problème du taux d'usure, sur lequel maintenant la Banque de France réagit mois par mois, mais qui bloque quand même un certain nombre de dossiers. C'est dire quand même si on va plutôt vers des heures difficiles pour le marché de l'immobilier, malgré cette apparente baisse des prix qui, si on regarde les choses seulement en surface, est une bonne nouvelle, mais vous le verrez dans le détail, c'est un marché qui devient de plus en plus compliqué. Voilà, mais il y a des opportunités, c'est à dire évidemment, c'est le dossier du mois, c'est la couverture du magazine Capital qu'on va regarder. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, Emmanuel, en dehors de ce gros dossier, cette grosse enquête? Alors écoutez, on a d'abord fait une enquête sur l'emploi des seniors. Et on voit qu'en France, on est très en retard, au-delà du débat sur la loi, sur la réforme des retraites, sur la mise en place de vrais dispositifs qui favorisent l'emploi des seniors. On sait que la France est quand même à un taux d'emploi des seniors qui est plus faible que dans les autres pays de l'Union européenne, sauf que dans les autres pays de l'Union européenne, on s'y est pris autrement. Je pense notamment aux pays du Nord, à la Suède, à la Finlande, qui dès 2005 est passée, on le raconte, aux 64 ans, mais qui 15 ans auparavant, avait commencé à mettre en place des mesures pour faciliter la souplesse dans la gestion des carrières et des compétences des plus de 55, voire des plus de 60 ans. Donc, c'est passé, j'allais dire, comme une lettre à la poste à l'époque. Donc ça, on montre qu'en fait, il manque finalement dans le projet de réforme actuelle tout ce volet qui aurait dû être développé ces dernières années et qui aurait peut-être rendu la transition plus facile. Et puis à lire également dans Capital ce mois-ci une enquête sur la fortune d'Harry et Meghan, où vous découvrirez que c'est un couple d'affaires, si je puis dire, un business couple avisé, puisqu'ils logent une partie de leurs revenus dans une holding qui est domicilié fiscalement au Delaware, autrement dit un État américain qui constitue un véritable paradis fiscal. Tout ça et bien plus, c'est à lire tranquillement dans le magazine Capital. Emmanuel Kessler, merci beaucoup, directeur de la rédaction du mensuel. Merci à vous. Bon week-end, au revoir.